Et si la maîtrise du feu avait fait bien plus que simplement nous réchauffer? Si ça avait changé non seulement notre monde, mais notre esprit lui-même? Aujourd'hui, on plonge dans cette relation ancestrale pour voir comment elle a forgé notre conscience en s'inspirant des réflexions de Silo. Tout part de là, de cette citation. Pensez-y une seconde. Tous les animaux fuient le feu, c'est l'instinct. Sauf un de nos lointains ancêtres qui a ressenti la peur, oui, mais aussi la curiosité. C'est dans ce choix d'approcher, un geste complètement à contre-courant, que notre histoire humaine commence pour de vrai. Et ce moment décisif, ça porte un nom. C'est le premier concept clé, le saut contre nature. C'est vraiment l'instant où un hominidé choisit d'affronter le danger au lieu de le fuir. Et en faisant ça, il brise le cycle de l'instinct pour la toute première fois. Et ici, le contraste est frappant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a l'instinct animal pur, un danger, une fuite. C'est un réflexe immédiat. De l'autre, on voit naître la conscience humaine. On prend un temps d'arrêt, on observe, on approche pour comprendre et, ultimement, pour maîtriser. On passe de la simple survie par l'évitement à une véritable évolution par la curiosité. Bon, on a approché le feu. Mais là, un nouveau défi, un défi colossal se présente. Parce que pendant presque toute notre histoire, le vrai problème, c'était pas de créer le feu. C'était la tâche monumentale de le garder en vie. Juste pour qu'on saisisse bien l'échelle, on parle de centaines de milliers d'années passées à simplement conserver une flamme trouvée dans la nature. C'est une période immense comparée à celle beaucoup plus courte où on a appris à le produire sur demande. C'est cette longue ère de conservation qui a tout changé, qui nous a forcés à développer la prévoyance, la planification, bref, les bases de la société. Alors, comment on a fait pour relever ce défi? Le problème était simple. Comment transporter des braises sans qu'elles s'éteignent à cause du vent ou de la pluie? La solution, ça a été de créer un récipient, un creux, avec des pierres ou de l'argile. Et voilà, le four est né. Pas pour cuire, non, mais pour conserver. Et ça a eu un impact social énorme. C'est là que sont apparus les premiers rôles spécialisés, comme les fameux gardiens du feu. Et cette maîtrise du feu, cette première grande technologie, vous a tellement marqué qu'on en retrouve la trace dans nos mythes les plus anciens. C'est vraiment là que la technique et le spirituel se donnent la main. Prenez le Popol Vuh des Mayas, par exemple. On y lit « D'abord, ils firent l'homme d'argile, mais avec la pluie, il se défaisait ». Ce n'est pas juste une belle histoire. Ça reflète une réalité technique, celle d'une civilisation qui ne cuisait pas encore son argile assez fort. En bas de 800 degrés Celsius, la poitrine ne résiste pas à l'eau. Le mythe raconte la technologie de l'époque. Maintenant, si on regarde dans la Genèse, on voit une avancée. On prit de la glaise et on créa Adam, et on lui insuffla la vie par le nez. Ce fameux souffle de vie, en espagnol on dit soplo, eh bien c'est une métaphore parfaite de l'air chaud du four. C'est cet air qui transforme l'argile molle en céramique dure et durable. Et on continue le voyage technologique avec le mythe égyptien de Ptah, le potier du ciel. Là, on a affaire à une civilisation encore plus avancée. Les Égyptiens ne maîtrisaient pas seulement la céramique, ils produisaient déjà du verre. Ça veut dire qu'ils avaient un contrôle des températures bien plus grand. Cette maîtrise du four marque le début d'une nouvelle quête, une course folle pour atteindre des températures de plus en plus hautes. C'est cette chasse à la chaleur qui va débloquer les matériaux qui ont défini les grands âges de l'humanité. Et ce qui est fascinant, c'est que la métallurgie n'a pas commencé en creusant la terre, mais en regardant le ciel. Le tout premier fer qu'on a travaillé, c'était le fer céleste, celui des météorites, vu comme un cadeau des dieux. Ce métal tombé du ciel était sacré, tout comme les lieux où il tombait, comme le fameux Saint-Jacques de Compostelle, dont le nom veut dire « le champ de l'étoile ». Le premier grand palier technique à franchir, c'était 800 degrés Celsius. C'est la température magique qui transforme l'argile en céramique imperméable. D'un coup, on peut stocker l'eau, les grains, de façon sécuritaire. C'est un pas de géant pour la civilisation. Ensuite, on monte d'un cran. Le prochain objectif, 1200 degrés Celsius. C'est la chaleur qu'il faut pour faire fondre le bronze. Ça ouvre la porte à des outils plus efficaces, des armes plus redoutables et à de nouveaux empires. C'est l'âge du bronze. Et finalement, le grand saut, le défi ultime, atteindre 1500 degrés Celsius. C'est la température incroyable qu'il faut pour faire fondre le fer. Celui qui maîtrise ça, il redéfinit les règles du pouvoir. C'est une technologie qui va complètement transformer la civilisation. Et là, on boucle la boucle. Parce que toute cette histoire, cette maîtrise du feu, des matériaux, de la chaleur, ce n'est finalement que le reflet extérieur d'une évolution intérieure, l'évolution de notre propre conscience.
Et ça, c'est le concept central de Silo, la conscience intentionnelle. C'est cette force en nous, cette pulsion, qui n'est pas un simple mécanisme qui nous pousse à aller plus loin, à dépasser nos limites, à nous transformer et à transformer le monde qui nous entoure. Vu comme ça, l'histoire humaine, ce n'est plus une série de hasards, c'est le déploiement d'une conscience qui avance avec une intention. Ce qui nous amène à la question finale et la plus importante. Si le feu extérieur, celui qu'on a maîtrisé, a forgé nos civilisations, qu'est-ce qu'on va faire de notre feu intérieur? C'est une réflexion sur la direction qu'on veut donner à notre conscience, à notre immense potentiel. Si tout ça a piqué votre curiosité et que vous voulez aller plus loin, l'analyse d'aujourd'hui s'inspire de la compilation de textes de Silo intitulée Fuego et Processus Evolutivo. Vous pouvez trouver le document complet au lien qui s'affiche. Merci beaucoup d'avoir été là.